Sur Teams, il y a plusieurs paramètres qu'on peut gérer en cliquant juste les trois petits points à côté du nom du Teams. Ça fait qu'il ne faut pas cliquer le canal, mais il faut vraiment cliquer le Teams comme tel. Ça fait que je clique les trois petits points, puis je vais choisir gérer l'équipe. En faisant gérer l'équipe, j'ai la partie membre en commençant. Ça fait que j'ai le propriétaire. S'il y en a juste un, il y en a juste un. Puis si vous voulez en ajouter d'autres, vous pouvez ajouter ici. Membres et invités en bas ici, si je clique sur membres et invités, je vois toute la liste de mes élèves. Vous, ben, c'est les noms des élèves que vous voyez là. Si vous voulez désactiver les micros des étudiants, vous pouvez le faire ici. Ou juste un, c'est possible. Si vous voulez désinscrire un élève, vous cliquez sur le X. Si vous voulez ajouter un autre élève, vous pouvez ajouter ici, puis le placer comme membre, parce qu'ici, vous voyez qu'on peut placer comme propriétaire ou membre. C'est sûr qu'on ne place pas un élève comme propriétaire, ça serait dangereux. Donc, ça, c'est pour les membres. Les demandes en attente, ça ne va pas vous arriver parce que c'est vous autres même qui entrent les élèves ou les élèves sont déjà entrés pour vous autres. C'est pas comme Teams où il y a des invités. Ça fait qu'ici, on va aller dans les canaux. Puis, dans les canaux, je vais revenir, parce que ça, c'est pour gérer les canaux ici. J'y reviens, je passe à paramètres, puis là, je suis dans les paramètres du team. Puis, je suis dans les paramètres du team testing class, puis ça va gérer aussi le canal général. Ça fait que, ici, dans le team, je regarde le thème de l'équipe. Moi, c'est ça, le logo de l'équipe ici. On peut le modifier ici. Les autorisations des membres, je vais vous demander de lire ça puis de voir si vous voulez vraiment donner ces autorisations-là aux membres. Puis, c'est à noter que les membres, ce sont les élèves. Ça fait que regardez les autorisations qu'il y a ici afin de voir si vous êtes d'accord avec ce que les membres peuvent faire ou les élèves peuvent faire. Ici, vous n'aurez pas d'invité, donc pour le moment, on n'a pas besoin de gérer ceci. Les mentions, ça veut dire placer l'arobase puis le nom d'un élève. Voyez si vous voulez laisser l'élève faire ça. Code de l'équipe, ça c'est quand on veut inviter quelqu'un à notre équipe. On lui donne le code de l'équipe pour qu'il vienne. Ça fait qu'ici, il peut générer un code, mais dans votre cas, c'est pas nécessaire. Les outils amusants, bon, on a des Giphy qu'on peut faire dans les conversations. Ici, le filtrage de Giphy est strict, puis c'est préférable qu'on le laisse à strict. On a modéré, strict et modéré, ça fait que c'est préférable qu'on le laisse à strict. Les autorisations et même ça aussi, si vous voulez les laisser l'autorisation d'utiliser ça dans les conversations. Les mèmes personnalisés, ça veut dire qu'un élève peut créer son propre mème puis le charger. Ça fait que moi, je décocherais ceci. On ne sait jamais qu'est-ce que l'élève peut charger. Ici, le bloc-notes, ok, ça c'est correct. Puis les balises, choisissez les membres autorisés à ajouter des balises, donc c'est seulement le propriétaire ici, puis ça c'est correct comme ça. Ça fait que ça c'est pour les paramètres. Analytique, moi tu vois, j'ai pas vraiment une classe d'élèves, ça fait que je vois pas l'utilité encore de ceci, mais ça se peut qu'il y ait des belles découvertes à faire dans la partie analytique ici. Sur appli, ça, c'est les applications dont l'élève peut utiliser en étant dans votre Teams. Ça fait que vous en avez certainement moins que moi parce que j'ai exploré plusieurs choses. Ça fait que ce que vous ne voulez pas que l'élève puisse utiliser, vous avez juste à le supprimer en cliquant sur la petite poubelle à côté de l'application. Si vous voulez en ajouter d'autres, vous pouvez en ajouter d'autres ici. Je retourne à canaux. Puis, dans les canaux comme tels, vous pouvez modifier les paramètres. Ça fait qu'on peut modifier les paramètres de général, on peut modifier les paramètres, comme moi j'ai fait des équipes ici. Celui-là, le général, bien sûr, il est public. C'est tous les élèves qui sont dans le Teams ont accès au canal qui est général. Tandis que les autres qui ont des cadenas dessus, c'est des Teams privés que j'ai fait. Moi, j'ai fait des canaux privés comme équipe 1, équipe 2, équipe 3. Puis, je vais juste gérer les propriétés de ce canal-là. Ça fait que je clique les trois petits points à côté du canal, puis je vais gérer le canal, puis même à l'intérieur de ce canal-là, je peux voir qui sont les membres en cliquant sur membres et invités. Ça fait que je vois que j'ai 2 élèves seulement dans ce canal-là. Ça fait qu'ici, si vous voulez utiliser un canal, moi j'ai un canal qui s'appelle consultation, là. Si j'ai besoin de faire une consultation avec un élève, je peux
l'ajouter dans le canal, puis ensuite le supprimer. Puis aller chercher, ajouter un autre élève, puis le supprimer. Ça fait qu'on peut utiliser un canal pour, puis faire la gestion des élèves à l'intérieur. Ça fait si je veux supprimer un élève, je clique le X, j'enlève l'élève du canal. Si je veux en ajouter un, j'ajoute ici. Puis ça se fait quand même assez rapidement. Il y a aussi des paramètres à l'intérieur des canaux. Ça fait que je peux aller dans les paramètres ici, puis je regarde les autorisations que je veux donner aux élèves. Ça fait que lisez les autorisations ici des membres qui sont les élèves, puis voir si vous êtes d'accord avec ce qui est coché. La même chose pour les mentions. Lisez ça, regardez si vous êtes d'accord. Les outils amusants, on a encore la même chose. Les Giphy, qui est des GIFs animés, puis les mêmes, c'est les petites faces, puis les smileys, puis ces affaires-là. Donc, vérifiez, puis même celui-là, là, moi, je décocherais ça juste pour ne pas avoir de surprise. Analytique, encore une fois, je vous dis, vous allez peut-être faire des belles découvertes à l'intérieur de ceci. Donc, c'est comme ça qu'on gère les propriétés des Teams et des canaux.